êtes toujours avec le blog du dirigeant. Aujourd'hui, on répond à vos questions. Je suis comme vous, je suis porteuse de projet. J'ai énormément de questions. Aujourd'hui, Laurent Dufour nous répond. Donc la question du jour, Laurent, c'est l'étude de marché est-elle indispensable? Alors je dirais que ce n'est pas l'étude de marché qui est indispensable, c'est de bien connaître son marché qui est important. L'étude de marché, en fait, ce n'est qu'un outil qui permet de connaître et mesurer le marché. Donc en fait, quand on connaît déjà le marché, par exemple, si tu reprends un salon de coiffure dans lequel tu as déjà travaillé, tu n'as pas forcément besoin d'une grosse étude de marché. Par contre, si tu vas sur un projet innovant, une start-up qui va avoir un nouveau business model, oui, là pour le coup, il va falloir que tu prennes connaissance du marché parce que tu n'en as aucune connaissance. Donc oui, justement, si on ne connaît pas le marché, donc si c'est une idée innovante, là, on a besoin de faire une étude de marché. Voilà. Alors, quand je parle d'innovation, je parlais de start-up, on a les startups, nouveaux modèles économiques, nouvelles fonctionnalités, on va forcément aller questionner les clients, on va voir ce qu'ils attendent. Mais l'innovation, c'est plus, alors le terme n'est peut-être pas le bon, mais c'est aussi aller dire, en fait, ce fameux salon de coiffure, si tu décides de le créer à 300 km de chez toi, le marché, pour toi, c'est une innovation, tu ne connais pas le marché. Donc il va falloir que tu détermines ce marché, que tu mesures, sa zone de chalandise. Est-ce que les clients sont les mêmes? Est-ce que, ou plutôt la typologie de clients? Est-ce que les offres sont pléthores? Donc il va falloir que tu connaisses. Et donc je définirai 3 critères. Le fait que tu connaisses la géographie sur laquelle s'appliquera ton offre, le fait d'avoir de l'expérience dans ce domaine et le fait que le marché soit innovant ou pas. Et est-ce que c'est risqué de le faire toute seule, l'étude de marché? On ne risque pas d'oublier des choses? Alors, en fait, quand on porte un projet, on est emmené par son projet et on voit les choses à sa manière. Donc, c'est vrai que quand on le fait tout seul, le risque, il est de se laisser emmener par son projet et d'être partial, tout simplement. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une vue à 360 de son projet. On pourrait imaginer, par exemple, si je te demande d'écrire ce que tu vois, sans me dire que c'est une télécommande, évidemment. Un rectangle noir avec des boutons. Voilà, moi j'ai un rectangle noir, mais il n'y a pas de bouton. Donc on pourrait se discuter en disant c'est pas vrai, c'est cela. Si on imagine que c'est le marché, on va y connaître toi bien plus sur cet objet, sur ce marché, si on échange et si on se dit moi je vois ça, tac tac, et on va pouvoir définir le projet. Et plus tu vas interroger des personnes qui vont qui sont intégrées dans ce marché, qui ont un rôle dans ce marché, donc ça peut être les fournisseurs, les clients, les concurrents et autres, plus tu vas pouvoir définir ce marché, mieux tu vas pouvoir cibler ton offre et plus tu vas pouvoir faire et établir une stratégie qui sera pertinente. Donc en fait, ton étude de marché, c'est ça. Et si tu le fais seul, ça va être d'autant plus difficile à pouvoir avoir cette vision 360. Mais je suppose qu'une étude de marché, ça aussi engendre des dépenses, ça a un prix. C'est cher, généralement, oui. Et je suis étudiant, j'ai pas vraiment beaucoup de moyens, donc... Oui, alors ça c'est le cas de beaucoup de créateurs. C'est vrai que quand on crée une entreprise, on a un budget qui est souvent limité et on se dit, on va plutôt l'affecter au développement de mon projet, c'est plus important. Pour moi, le marché, c'est vraiment le terreau. Et donc, connaître la qualité de ce terreau, c'est important. Alors, on peut réduire les coûts, soit en faisant une étude de marché en ligne, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu difficile parce que les outils ne sont pas toujours hyper performants, parce que aussi, on a du mal à cibler les bonnes personnes et que du coup, en fait, on n'a pas forcément, je dirais, des clients qui sont représentatifs du marché, qui vont répondre à ton étude. Et donc, ça peut être compliqué. On peut aussi demander à des étudiants de faire l'étude de marché, notamment en passant par des juniors entreprises, par exemple, ou alors demander à des freelances. Et puis, si on a un petit peu de budget, on va chercher des cabinets d'études de marché qui, là, offrent un travail de qualité et qui vont sécuriser énormément ton projet. Merci Laurent d'avoir répondu à ma question. De rien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Blog du Dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.